La maison ossature bois, la MOB, ses grands principes pour tout comprendre simplement. Les passionnés de l'espace et les accros à la déco, c'est ici et maintenant. Les maisons à ossature bois sont une méthode de construction répandue et en progression constante chaque année en France. Mais il demeure une belle marge de progression, car elles ne représentent que 8% du marché français, contre 30% en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Tout d'abord, il faut bien identifier ce mode constructif. Ce sont des bâtiments composés de montants verticaux en bois liés par une lisse basse fixée à la dalle et une lisse haute qui reprend la toiture ou les solivages d'étage. Les maisons ossature bois sont techniquement hyper rationnelles car le mur est à la fois porteur et isolant. Il n'y a pas comme dans les maisons en maçonnerie un mur porteur et un complexe isolant rapporté à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est du tout en un. De plus, la structure porteuse est elle-même isolante. Les ponts thermiques, c'est-à-dire les points de faiblesse de l'isolation, sont dès lors beaucoup plus simples à gérer. La rapidité du chantier doit être également mise en avant, car de plus en plus d'entreprises réalisent les murs en atelier et les montent sur site en quelques jours, voire quelques heures. C'est incroyable à observer. Un bâtiment en ossature bois, s'il est conçu, réalisé et entretenu dans les règles de l'art, est un bâtiment pérenne qui ne présentera aucun signe de vieillissement même après des décennies. Et ce qui va être garant de cette durabilité, c'est la gestion de l'eau, qu'elle soit à l'état liquide ou à l'état gazeux. Mais pour insister sur ces points, je vous fais d'abord un petit rappel des éléments composant ce type de mur. Donc, il y a une structure porteuse composée de montants verticaux espacés d'une soixantaine de centimètres et pour être stable au vent, cette structure a besoin d'être contreventée, c'est-à-dire triangulée. Pour éviter ces mouvements, lorsqu'il y a une poussée latérale, on utilise des panneaux de différents types fixés régulièrement sur l'ossature. Leur rôle est donc structurel pour éviter la déformation. Mais ils viennent aussi créer des caissons qui recevront l'isolation. Initialement, ces panneaux étaient situés à l'extérieur de l'ossature, mais aujourd'hui, il est vivement conseillé de les placer côté intérieur pour des questions de migration de la vapeur d'eau à travers le mur. En effet, il faut protéger les murs en bois de l'eau extérieure, c'est-à-dire de la pluie, mais ça, c'est intuitif et évident. Or, l'eau sous sa forme gazeuse est tout aussi importante à gérer. En effet, dans une maison, plusieurs litres d'eau sont dégagés chaque jour par ses occupants, que ce soit par la respiration, par l'utilisation de la salle de bain ou encore la cuisine ou le séchage du linge. Une partie de cette vapeur d'eau va être évacuée par la ventilation, mais une autre partie va migrer à travers le mur. Tant qu'il s'agit d'eau sous sa forme gazeuse, ça va. Mais à un moment, l'air chaud et humide va condenser. Si cette condensation se fait à l'intérieur du mur, c'est délétère, car cette humidité va s'accumuler dans l'isolant et celui-ci va être dégradé. Pour éviter ce phénomène, c'est simple. On part de matériaux plutôt fermés à la diffusion de la vapeur d'eau à l'intérieur et des matériaux de plus en plus ouverts, c'est-à-dire perspirants, à mesure qu'on va vers l'extérieur du mur. Et donc, pour en revenir aux voiles contreventant, c'est-à-dire aux panneaux qui ferment les caissons, vous comprendrez qu'il est préférable qu'ils soient côté intérieur, car ils sont composés de matériaux denses et solides, et donc plutôt fermés à la vapeur d'eau. Les panneaux contreventants sont complétés ou non d'un pare-vapeur, en fonction de leur nature et de leur épaisseur, puis, pour continuer sur la composition du mur après les panneaux à l'intérieur, vient l'ossature bois en elle-même. Elle contient l'isolant sous forme de panneaux ou de vrac, et idéalement des matériaux biosourcés, c'est-à-dire végétaux. Ensuite, les caissons sont fermés à l'extérieur par des panneaux cette fois moins denses que ceux de l'intérieur. Ils peuvent être constitués par exemple de laine de bois rigide, et ces panneaux sont soit déjà hydrophobes, auquel cas ils jouent directement le rôle de pare-pluie, soit recouverts d'un pare-pluie. Puis d'un lattage vertical, qui vient garantir une ventilation, et enfin le parement extérieur peut être posé. Ça peut être du bois, un bardage bois, des panneaux composites, du zinc ou de l'acier ou encore de l'enduit sur panneau. Cette couche représente la protection mécanique du pare-pluie, mais c'est en effet le pare-pluie qui assure l'étanchéité extérieure du mur. Sur cette vue, on voit un type de mur assez exemplaire au niveau constructif. Je vous mets le lien de cette coupe en description. Bref, les maisons en bois sont encore souvent victimes de préjugés. Or, bien conçues et bien construites, elles sont parfaitement durables et elles répondent en tout point aux préoccupations actuelles.
J'espère que ces explications vous seront utiles. Si vous voulez que je développe certains points, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. C'était Anne d'Espace Libre. Si ça vous a plu, dites-le à l'algorithme et abonnez-vous pour des grands principes d'architecture et des petites astuces déco. À bientôt!